ゲームに参加するしかない。ゲームを開始します。あんたこの世界に来た時のことを覚えてる？本当に誰も覚えてないんですね。スタートボタンを押すの忘れちゃってんじゃないの？あんなんゲームじゃねえよ。まだ帽子屋のタバコと引きずってるの。現実はリセットできないけどいいの？どこにでもなれって感じになってさ、狂ってんな。今でもあの世界を憎んでる。全てのゲームをクリアしたら元の世界に戻れるのか。Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, séries, documentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Bon, ça faisait longtemps ça faisait déjà plusieurs jours que je vous avais pas fait de vidéo, donc pourquoi? Parce que je regardais une série très intéressante, une série japonaise qui s'appelle Alice in Borderland. Donc on est en plus samedi 31 décembre, donc veille du Nouvel An. Donc je vous souhaite à tous mes amis donc un joyeux réveillon puisque c'est 31 aujourd'hui et on réveillonnera tous je pense en tout cas pour la plupart de nous. Donc bonne fête mes amis, bonne année parce que donc je ferai pas de nouvelles vidéos avant demain et je sais même pas si je ferai des vidéos demain. Donc je regardais, j'ai terminé en fait hier soir Alice in Borderland la saison 2. J'avais déjà parlé dans mon blog Film et Télévision de Alice in Borderland, la saison 1 que j'avais aimé. Et effectivement, en regardant la saison 2, j'ai eu toutes les réponses aux questions que je me posais donc sur la saison 1. Je vous donnerai pas la fin. J'ai pas trop apprécié la fin, mais ça c'est un avis personnel mes amis. Par contre, Alice in Borderland, je vous conseille évidemment saison 1 et 2 parce qu'il y a que 2 saisons. Et ça se termine à la saison 2, donc c'est on appelle ça une mini-série en fait, puisque il y a 8 épisodes dans chaque saison et il y a que 2 saisons puisque Alice in Borderland ça se termine la saison 2. Je vois pas comment ils vont faire une suite mes amis. Donc quand j'ai regardé la saison 1, on savait qu'il y aurait une suite et on attendait impatiemment qu'il y ait une saison 2. Là j'ai regardé effectivement la saison 2 sur Netflix dès que ça a été possible puisque c'est apparu donc en décembre. Enfin, la première saison, c'était le 10 décembre 2020, mais la saison 2, c'était seulement en décembre 2022. Et moi, je l'ai terminé, comme je l'ai dit hier, il m'a fallu quelques jours pour regarder tout Alice in Borderland, parce que chaque épisode sont très longs, mes amis. Donc, effectivement, ça m'a pris du temps. Je n'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs jours, mais ça valait le coup, même si je suis un peu déçu par la fin, mais c'est souvent le cas avec un bon film, une bonne série, un bon livre. Quand on a terminé, on est un peu déçu parce qu'on quitte ce monde, étrange de l'imagination dans lequel on était quand on regardait ce film, cette série ou quand on lisait ce livre. Effectivement, on est un peu triste quand tout est terminé, quand on a terminé quelque chose que l'on a aimé, mes amis. Voilà, c'est toujours pareil quand quelque chose qu'on a aimé, qu'on a porté avec soi, qu'on a gardé avec soi en fait est terminé, on est toujours un peu triste. C'est mon cas mes amis avec Alice in Borderland saison 2. On sait qu'il n'y aura pas de suite puisque c'est terminé, on connaît la fin et ça me rend un peu triste mes amis. Voilà, donc bon, c'est le réveillon, c'est Nouvel An, donc je veux pas vous rendre triste mes amis. Donc simplement je vous conseille Alice in Borderland. Si vous n'avez pas vu la saison 1, regardez d'abord la saison 1 avant de commencer la saison 2. Ça vaut le coup mes amis, c'est excellent, beaucoup de moyens d'effets spéciaux. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc le nombre d'épisodes effectivement c'est 16 puisqu'il y a 2 fois 8 épisodes, 8 épisodes saison 1, 8 épisodes saison 2. La langue c'est le japonais mais vous l'avez en français avec Netflix. Le genre c'est survival, science-fiction, thriller, drame. L'adaptation de Alice in Borderland, le célèbre manga. Et puis maintenant l'histoire. Donc Arisu plutôt, un obsédé de jeux vidéo se retrouve soudainement dans une étrange version totalement déserte de Tokyo et dans laquelle lui et ses amis doivent participer à des jeux dangereux pour survivre. Et comme on sait pas trop avec ce que je vous ai dit, Arisu, etc. Pourquoi Alice in Borderland? Eh bien, je vais vous donner l'explication que j'avais donnée donc quand j'ai fait mon article sur la saison 1. Donc, il s'appelle en fait Roy Alice. Donc, Alice, c'est son nom. Et Borderland, en fait, c'est le monde dans lequel il a été projeté. Donc, Borderland, le pays du bordel, je sais pas comment on dit. Bon, enfin, land, c'est le territoire au pays. Et Borderland. Voilà. Borderland, c'est une version de Tokyo
que je sais pas quel esprit bizarre a créé. Donc effectivement, il se trouve du Tokyo moderne projeté dans une autre version de Tokyo, une version dangereuse. Bon, Roy Alice, je sais pas comment on prononce, élève au lycée, étant raté et n'apprécie pas le monde dans lequel il vit. Avec ses amis Daikishi Karube et Shota Segawa, il s'imagine vivre dans un monde post-apocalyptique pour échapper à la société actuelle. Un soir, en attendant le premier train, ils assistent à un feu d'artifice et se retrouvent transportés dans le monde parallèle de Borderland. En explorant ce monde différent qu'ils espéraient tant, ils se retrouvent coincés dans un jeu cruel et ils sont contraints d'y participer afin de pouvoir rester en vie. En fait, le jeune homme est un glandeur qui se contente de jouer à des jeux vidéo. Ceci dit, ce gars est intelligent et cela va lui être très utile puisqu'il devra affronter des jeux mortels. Effectivement, on a un gamer qui adore les jeux vidéo, qui ne fait rien de sa vie avec lui et ses copains. En fait, il fait rien de sa vie et il va être confronté dans le monde de Borderland. Il va être confronté donc à des jeux réels, des jeux donc en grandeur nature, des jeux mortels où il faudra survivre ou mourir. Donc voilà, c'est l'histoire d'Alice in Borderland. Je vous conseille évidemment saison 1, saison 2. C'est incroyable, mais c'est pas pour les enfants en fait. Hein. C'est pas pour les enfants. Effectivement, comme vous le savez, c'est des jeux mortels. Donc effectivement, on voit des têtes coupées, des mains coupées. On voit du sang. Voilà, c'est un manga gore, un peu gore en fait. Voilà, donc bon, si vous avez peur du sang, si vous voulez pas voir des scènes de massacre, effectivement, c'est pas pour vous. Mais je conseille quand même. Moi, j'ai validé Alice in Borderland saison 1, saison 2. Donc je valide et essayez de le voir quand même si comment dire, vous aimez pas les films d'horreur. C'est pas un film d'horreur, c'est pas une série d'horreur, mes amis. Donc même si vous aimez pas les trucs d'horreur et tout ça. Ça peut vous intéresser quand même, même s'il y a de la violence. Il y a de la violence, oui, il y a de l'ultra-violence, oui, mais c'est quand même, je sais pas comment dire, voilà, imaginez que vous êtes dans un autre monde et que c'est comme un roman en fait, donc ce n'est pas vrai, voilà, ce n'est pas vrai, donc même si effectivement les personnages vivent ces histoires-là et risquent leur vie, vous regardez en tant que spectateur, vous regardez ça sur Netflix, mes amis, et donc essayez de regarder. Après, si c'est trop violent pour vous, arrêtez, voilà. Mais essayez quand même de regarder cette série, parce que moi je l'ai aimé, et même si c'est violent, elle vaut le coup. Cette série vaut le coup. Franchement, elle vaut le coup. Et si vous pouvez pas le voir parce que c'est trop violent, c'est pas grave, laissez tomber, mes amis. Mais effectivement, vous passez à côté de quelque chose. Vous passez à côté d'une excellente série de science-fiction japonaise. Voilà, c'est une excellente série science-fiction japonaise. Et si vous n'avez pas, le courage de voir cette série parce que pour vous c'est trop violent, c'est quand même dommage, mes amis. Bon, on termine sur quelque chose de bien cette année. Donc c'est une chaîne YouTube que j'ai commencé au 1er janvier 2022. Et donc je termine par Alice in Borderland pour cette fin d'année, cette année 2022, puisque je ferai pas de vidéo avant demain, donc avant 2023, puisque demain on sera en 2023. Donc je termine avec Alice in Borderland. Je vous souhaite à tous, mes amis, une bonne année 2023, en espérant que l'année 2022 n'a pas été trop difficile pour vous. Faites attention aux hausses de factures d'électricité, où que vous soyez en France, en Belgique ou dans un autre pays européen. Effectivement, l'Europe a vu ses coûts d'énergie augmenter, mes amis. On a très mal géré la crise un peu partout en Europe. On va dire que c'est la faute d'Ukraine, mais c'est pas que la faute d'Ukraine, mes amis. C'est pas que la faute de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est la faute de nos gouvernements européens qui, de toute façon, gèrent très mal la gestion de l'énergie électrique, voilà. Et qui préfèrent relancer des centrales à charbon plutôt que de continuer à développer l'énergie nucléaire, voilà. Donc on est retour au charbon et à la bougie. Moi, pour la première fois cette année 2022, j'ai acheté des fours à bougie et j'utilise des fours à bougie pour me chauffer. Bon, c'est comme ça, mes amis. C'est l'Europe qui nous a privés d'électricité, qui fait que l'électricité a augmenté
Pour certains, c'est, je sais pas, c'est des factures énormes, mes amis, pour certains commerçants, des restaurateurs, des boulangers, qui sont passés de factures de 300 € à 16 000 € ou beaucoup plus pour certains. Donc ils ont vu, certains ont vu leur facture d'électricité multipliée par 300%. Donc c'est quelque chose d'énorme. Ils ont été obligés de fermer la porte, de fermer leur commerce. Voilà, c'est comme ça s'est passé donc fin 2022. Et en 2023, il y aura encore plus d'entreprises qui vont devoir fermer. Certaines grandes entreprises vont devoir se relocaliser aux États-Unis ou en Asie, là où l'électricité est moins chère, parce que l'Europe a fait n'importe quoi, mais ça a été plutôt une décision malheureusement des dirigeants allemands qui ont obligé les Européens à abandonner leur énergie nucléaire pour la plupart, comme la France par exemple, au profit d'énergie photovoltaïque et éolienne qui malheureusement ne fonctionne pas l'hiver. Donc voilà, quand il n'y a pas de soleil et pas de vent, eh ben ça produit pas d'électricité tout simplement. Donc on est dans le caca, on est dans la merde, on est dans le noir. Et c'est les Allemands les dirigeants allemands qui ont poussé, forcé les gouvernements, les autres gouvernements comme la France, qui avait une bonne énergie nucléaire en fait pas chère et qui produisait et exportait. Eh bien, maintenant, on importe de l'énergie électrique et ça nous coûte hyper cher, mes amis. Et c'est la faute à nos dirigeants, aux dirigeants effectivement européens qui ont créé ce chaos, mes amis. Donc effectivement, fin 2022 n'a pas été très chouette et j'ai peur que fin 2023 ne soit pas très heureux, mes amis. Tout ça risque de finir mal, mais ça, je peux pas vous en parler dans cette chaîne. J'ai une autre chaîne généraliste dans laquelle je peux vous en parler, je peux vous dire ce que je pense parce que j'ai toujours été honnête avec vous, j'ai toujours dit ce que je pensais et ça continuera comme ça, mais ça, vous devrez le voir sur notre chaîne parce que là, je ne parle que de films, séries, de documentaires. Donc, pour en terminer, Alice in Borderland, effectivement, c'est apocalyptique, c'est effectivement, c'est tiré d'un manga japonais, donc voilà, c'est parfois violent. Mais ça vaut le coup, mes amis, ça vaut le coup. Et je vous dirai pas la fin parce que je veux pas spoiler, mes amis. Je veux pas vous faire perdre ce suspense parce que vous vous dites qu'est-ce que c'est, mes amis. Est-ce qu'ils vont retrouver le monde dans lequel ils étaient? Tout ça, c'est des questions que vous allez vous poser au cours du visionnage de cette série, mes amis. Vous allez vous poser des questions. Qui a imaginé en fait Borderland? Qui a imaginé, qui a effectivement tiré ces Japonais de leur monde actuel, du Tokyo actuel, dans un monde apocalyptique? Ça, vous avez des questions, vous aurez les réponses effectivement à la fin de la saison 2. Donc vous allez devoir attendre la fin de la saison 2 pour avoir toutes les réponses à vos questions. Et ça sera tout pour aujourd'hui, mes amis. À tous, je vous souhaite une bonne année. Meilleurs vœux, effectivement, portez-vous bien, restez en sécurité. Et je vous dis à bientôt, ou en tout cas en 2023, l'année prochaine, pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao ciao, bye bye. 10秒。裏切り者には死を。